J'aurais aimé, mais ça, dites-le aussi, j'aurais aimé quand même, parce que j'ai été rencontré le ministre du Cameroun, M. John Goutet, avant le camp de l'eau nationale. Et je lui ai demandé, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous savez que le vice-président du MRC, M. Mamadou Mota, a eu le bras cassé par les gendarmes et que le gouvernement du Cameroun n'a fait aucune réaction. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui au Cameroun, si on est ministre et qu'on est agressé, ça devient une affaire d'État. On appelle même ces gens les terroristes. On donne tous les noms aujourd'hui. C'est très bien. Mais, monsieur, combien de Camerounais sont malmenés dans leur exercice politique dans ce pays? Combien? Mais monsieur, combien de Camerounais sont en prison aujourd'hui pour leurs idées politiques alors qu'ils n'ont rien fait? Combien? Donc, je veux dire ceci. Il ne faut pas qu'il y ait au sein du gouvernement camerounais, parce que c'est lui que moi j'interpelle comme homme politique de mon niveau. Notre gouvernement, et comme avocat, comme vieil avocat, notre gouvernement a la responsabilité de condamner tous les actes de violence qui sont faits dans notre pays. Il doit le faire. Il ne peut pas se contenter de dire oui, on a agressé telle personne, on condamne. Quand c'est des autres, on ne condamne pas. C'est ça que j'ai dit. Et je dis, j'ai attendu, lorsqu'on a agressé des avocats, de manière récurrente, j'aurais aimé que mon grand frère, le bien-aimé Emmanuel René Sadi, ministre de la République, fasse un communiqué officiel condamnant fermement. C'est des actes qui portent. Quand le ministre condamne, qu'on a agressé des avocats et qui condamnent cela, ça porte. Mais s'il a condamné, il n'a pas condamné. Malheureusement, voyez-vous, quel est le pays dont on a besoin demain? Un pays qui protège certains, non pas d'autres. C'est ça la vraie question. Les petites histoires, on dit, ouais, comme tu as fait ci, comme tu as fait ça, c'est pas important, monsieur, parce que à la fin, comme tu étais citoyen camerounais, qui demain passera, et le pays restera. Moi aussi, je passerai, le pays restera. Donc, je suis quand même très embêté, je vais finir par là, d'entendre des propos qui accusent de manière absolument inutile un Camerounais sans qu'il n'y ait aucun élément de fait ni de droit à lui imputable. Je pense qu'on a retenu que nous, au MRC, et nous l'avons dit, nous sommes contre toute forme de violence, même celle, et même surtout celle portée contre les ministres. Avant de revenir à vous, Maître Emmanuel Sim, on a essayé de fouiller depuis le week-end dernier avec ces événements, la réaction du MRC, visiblement, Descartes a connosé, reste droit dans ses bottes, que vous avez une part de responsabilité par rapport à ces jeunes. Est-ce que vous cautionnez cela? Je pense que on est fatigué de faire des procès, sinon demain lui dirait devant les enquêteurs pour qu'ils nous disent quels sont les éléments sur lesquels ils se basent, et même des journaux qui ont publié ça. C'est ça la violence, en fait, voyez-vous. On voit la violence de ces gars là-bas, mais on refuse de voir cette violence exercée contre un Camerounais de manière aussi coordonnée, et que je vois encore ce matin à la télévision. On vient dire, oui, mais Kamto est à l'origine de l'agression de monsieur le ministre. Est-ce que Kamto savait qu'il était un homme en Europe? Est-ce que Kamto le savait? Il n'en savait rien du tout. Je vous assure que moi, je n'en savais rien. Je ne connais même pas ce ministre-là. C'est un homme assez effacé plutôt. Donc, quel intérêt, nous, comme parti politique, on aurait à faire agresser physiquement un ministre? Ça n'a pas de sens. Mais vous le dites quand même, sans faire un pas de recul. Vous le dites quand même. Des choses aussi graves. Vous savez, on a accusé cet homme-là d'être pédophile avec les enfants. Les gens ont dit à la télévision. Et ça ne vous interroge pas, cette violence qui est exercée sur cette personne-là? On doit faire attention. Notre pays mérite qu'il vive en paix. Je rappelle que lorsque le président, lorsque les manifestants avaient la basse, à l'époque, saccagé des ambassades en Europe, j'ai signé un communiqué, comme tu étais en prison d'ailleurs, j'ai signé un communiqué pour condamner cela. Et en 2018, vous n'en savez rien. Vous venez quand même dire, s'il vous plaît, vous venez quand même dire des choses à la télévision comme ça, vous n'en savez rien. Deuxième chose, si vous étiez attentif à ce qu'on fait, comme tu viens de faire encore une sortie récente, il parle de 10 commandements. Il dit très bien dans ces 10 commandements qu'on n'est pas en droit de s'opposer à quelqu'un parce qu'il a des idées contraires aux nôtres. C'est ce qu'il dit. Mais vous ne lisez pas ça. Mais vous faites tout le pas en disant, oui, c'est lui qui a envoyé des gens
agresser les ministres, c'est pas bien, voyez-vous. Mais je vous relance. Non, quelle est la position du MRC par rapport à cette agression? Sur la question de fond. Monsieur, est-ce que la base, c'est pas s'il vous plaît, c'est moi qui s'il vous plaît. Je veux maintenant la vie du MRC sur la question de cette agression. Il n'est pas nécessaire, s'il vous plaît, je ne connais pas nécessaire, mais c'est même donne une position par rapport à cette actualité. Notre discours général, je rappelle encore le texte de M. Kamto il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Qui condamne toute forme de violence. Quand il a dit il y a une semaine ou il y a 2 semaines, eh bien ça vaut toujours pour monsieur le ministre, ça vaut toujours. Je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Moi j'ai été interrogé le lendemain de cette affaire-là par Radio Balafon, je vais citer, et aller prendre l'audio pour le faire de ce que j'ai dit par rapport à cet événement pour le compte du MRC. C'était la condamnation. Vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites et dites tous les jours qui n'a pas de sens. Nous avons dit que nous sommes contre les agressions des Camerounais qui, par leur position politique, expriment ce qu'ils pensent. C'est leur droit. C'est notre leitmotiv. C'est le changement dans la paix et donc par les unes. Et il est naturel donc que nous puissions condamner formellement, clairement, une agression portée contre le ministre. Pas parce qu'il est ministre seulement, mais aussi parce que c'est un Camerounais et que nous refusons toute forme de violence. Quel est le bilan que vous faites de cette tournée avec la diaspora camerounaise en Belgique? Toutes les activités programmées ont été réalisées avec satisfaction, et à commencer par les prospections des opportunités de formation en alternance, des stages pour les jeunes Camerounais, notamment ceux qui sont dans nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes. À ce niveau, je dois dire que l'offre était importante. Offre parfois des entreprises détenues par les Camerounais qui sont des success stories dans leur région, qui sont prêts à offrir des services à d'autres jeunes Camerounais du terroir. Il y a des conventions d'ailleurs qui ont été signées avec certains. D'autres se sont proposés de lancer des appels à candidature pour la sélection des jeunes qui pourraient faire l'objet de leur accompagnement. Dans quel secteur, par exemple, monsieur le ministre? Vous savez, par exemple, le secteur de cacao, qui est, comme vous le savez aujourd'hui, un domaine assez porteur. Il y a une entreprise qui est dans le domaine de l'agriculture, qui est prête vraiment à accompagner dans cette chaîne de valeur, et le domaine surtout aussi des technologies, l'information et la communication. Il y a un exemple type vraiment d'incubateur qui pourrait être installé dans nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes, surtout dans les zones où il y a de la jeunesse vulnérable. Nous partions là également continuer la caravane que nous avons lancée à Douala le 19 février, à savoir la caravane de présentation des opportunités et des initiatives gouvernementales en faveur de la jeunesse. Et c'était couplé à la dédicace de l'ouvrage que j'ai commis sur Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain, sur sa politique intemporelle, n'est-ce pas, qui présente des opportunités et une espérance pour cette jeunesse. Il était donc prévu la clôture même du mois de la jeunesse à travers un forum international sur les investissements productifs au pays. C'était pour encourager la diaspora qui a réussi à venir investir au Cameroun et avec des partenaires. Nous avons saisi cette occasion pour donner les chèques aux bénéficiaires du guichet que le chef de l'État a demandé d'instituer au sein du Fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs, à savoir le Diaspora and Local Youth Joint Venture, grâce aux ressources du plan drainage spécial jeunes. Vous savez que l'an passé, on avait déjà financé 60 projets en joint venture, c'est-à-dire la diaspora associée à ceux du terroir. C'était 400 millions l'an passé. Cette année, déjà à cette phase, on a financé 11 à 200 millions. Nous avons saisi l'occasion en dernier jour de déployer la caravane d'éducation électorale pour des élections citoyennes et patriotiques qui ont été lancées également en marge, n'est-ce pas, de la 11e de la jeunesse. Il était important, une fois de plus, de sensibiliser cette jeunesse de la diaspora sur les règles qui gouvernent les élections dans notre pays.